Dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, verset 11. La parole de Dieu dit: Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Dis avec moi: il m'a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Amen. Bien-aimé, le royaume de Jésus dans lequel nous sommes nés, dans lequel nous avons été engendrés par le mystère, par la nouvelle naissance, est un royaume de mystère. Dis-moi amen. Et cette mission a été mandatée pour annoncer les mystères du royaume. Dis-moi un vrai amen. Nous avons été... C'est pourquoi vous allez entendre des enseignements ou des choses que vous n'avez entendu nulle part ailleurs. Vous allez même voir des choses. Écoute, cette mission est une mission apostolique et prophétique. Et je fonctionne essentiellement sous ces deux manteaux, apostolique et prophétique. Dis-moi un vrai amen. Alors, nous voulons fonctionner, nous voulons cette semaine, tout ce que nous voulons faire, c'est prophétique. Il faudrait que tu sois sensible, parce que le Seigneur veut changer ton histoire. Cette semaine, pas des choses simples que nous allons faire collectivement, qui va t'instruire à faire, tu verras des résultats extraordinaires. Dis-moi un vrai amen. Alors, cette semaine, je crois que c'est un bonus, parce que le Seigneur veut faire quelque chose de spécial. Quand je choisissais le temps de cette consécration, dans ma tête, c'était 21 jours. Et puis j'ai dit 21 jours. Le Seigneur m'a dit non, c'est pas 21 jours, c'est 28 jours. Dis-moi amen. S'il a ajouté 7 jours, il veut faire quelque chose pendant ces 7 jours. Dis-moi un vrai amen. Alléluia. Alors, bienvenue dans le programme et l'agenda de Dieu. C'est pourquoi je voudrais que tu prennes au sérieux, spécialement, particulièrement, tout ce que nous allons faire cette semaine. Parce qu'il m'a conduit par son esprit à aborder ces choses que nous voulons voir au cours de cette semaine. Donc je disais que notre royaume fonctionne par des mystères. Et ce sont ceux qui comprennent les mystères ou qui ont la révélation des mystères qui marchent dans la victoire et la domination. Souvenez-vous, nous sommes en train de parler des mystères de la prière. Et la prière, c'est un sujet tellement vaste. Et tout ce que nous allons faire, voir cette semaine, ce sont des secrets du royaume qui accompagnent la prière ou qui... disons que c'est une autre forme de prière. Dis-moi amen. Alors, je commence par te raconter cette histoire. Ça s'est passé au Nigeria. Comme vous le savez, il y a beaucoup de kidnapping là-bas. Donc, il y a une soeur dans une certaine église, sa petite soeur a été kidnappée. Et puis les gens l'ont appelée. Souvent, hein, comme ça se passe, pour demander une rançon. Donc, lorsque vous n'avez pas l'argent, vous ne vous exécutez pas vite. Ils font des sacrifices rituels. Alors, on l'a appelé, elle ne sait même pas d'où est-ce qu'on l'appelait. Et on lui a dit, si tu n'amènes pas tel million à tel moment, on va exécuter ta soeur. Alors, dans ce genre de situation, qu'est-ce qu'un chrétien moyen fait? On commence par prier. On commence par prier. On commence par prier. Après avoir crié, bien sûr. Après avoir pleuré aussi. Tu pries. Mais par la révélation, il y a beaucoup de choses que tu peux faire en dehors de prier. Dis-moi amen. Alors, elle a eu l'idée d'aller voir son pasteur à l'église. Et quand elle est arrivée, le pasteur était pressé, le pasteur sortait de l'église. Elle a raconté la situation. Le pasteur dit,
Je ne peux pas. Je suis pressé. Bon, tu sais ce que tu as fait? Prends une offrande là dans ton sac, dépose ça sur l'autel. Et le pasteur est parti. C'est quoi ça là? On dit, on a kidnappé ma soeur. Déposer une offrande sur l'autel. Ok? Mais elle a obéi à l'instruction, elle a déposé l'offrande sur l'autel. Elle a posé un acte aussi simple et banal. Mais ceci a déclenché quelque chose dans le monde spirituel. Alors ce même jour, le soir, ils ont pris beaucoup de personnes, de jeunes gens, de jeunes filles, de jeunes gens. Et puis, on les a mis quelque part dans une case et on vient les chercher un à un pour les exécuter. Et puis, de là où vous êtes, vous pouvez voir le champ d'exécution. On les égorgeait, Et puis, celui qui venait les chercher pour les amener est venu sur cette fille-là et dit, ah, toi, comment tu ressembles à ma petite soeur comme ça? Attends, mets-toi de côté d'abord. Un criminel n'a pas d'état d'âme, ce n'est pas le moment de voir en quelqu'un une petite soeur, c'est un sacrifice. Il dit, toi, mets-toi de côté d'abord. Non, il a amené les hommes, les a sacrifiés. Il dit, toi, je n'ai pas envie de te tuer. Et il s'est arrangé et il a libéré la fille dans la nuit. Dis-moi amen. Quelque chose a été manipulé dans le monde spirituel à cause de l'acte que sa grande sœur a posé. Dis-moi un vrai amen. Et cet acte qu'elle a posé sous instruction de son pasteur, est-ce que nous appelons une action prophétique? Dis-moi amen. Et c'est un mystère du royaume. Alors, ce soir, je vais te parler de la puissance des actions prophétiques. En plus de la prière, ou en conjonction avec la prière, il y a beaucoup de choses que tu peux faire pour décanter plein de situations. Dis-moi amen. Alors, ce sont ceux qui ont la révélation des mystères du royaume qui marchent dans la victoire et la domination. Lorsque vous avez une connaissance un peu de ce qui se passe dans le monde des ténèbres, vous allez voir des sacrificateurs de malheur, des fils de Satan, ils fonctionnent par des actes prophétiques. Tout ce qu'il veut faire, il va faire telle chose, prendre telle feuille, dire tel sur ça. Ils ont la compréhension de certaines choses. Vous allez voir, parfois c'est un jeu, c'est comme un jeu qu'il est en train de faire, mais il a la compréhension de ce qu'il est en train de faire. Et parce qu'il a fait ça, sinon vous, comment se fait-il? Il prend juste un cadenas et il est en train de fermer les entrailles d'une femme comme ça pour l'empêcher d'accoucher. Et il dit quelques mots, quelques incantations, il ferme, et puis c'est fini. Ou bien, on peut fermer toute une famille comme ça, juste par cadenas. Mais comment ça se fait? Ils ont la compréhension de certains mystères. Et il nous faut entrer dans cette dimension pour contrecarrer les actions prophétiques sataniques et établir le règne de Dieu. Alors, la compréhension de ces mystères du royaume nous amène à dominer, à détruire les œuvres du diable. Dis-moi amen. La volonté de Dieu est que tous ses enfants comprennent les mystères du royaume. Il nous a été donné par le Saint-Esprit d'avoir toutes sortes de révélations sur les choses cachées. Et je vais vous dire, avant que Jésus ne revienne, l'Église va opérer dans une dimension extraordinaire. Et cette mission va prendre une part essentielle dans ce qui va se passer. On va opérer dans une dimension extraordinaire. Je vous ai dit, bientôt les gens vont dire, le pasteur là c'est un magicien. Le pasteur là il fait des trucs bizarres. Mon ami, je me suis déjà préparé pour ça. C'est pas... Parce que c'est un magi. Il dit, je vais vous révéler des choses que personne n'a encore connues. Et il est en train de nous préparer pour ça. Alors plus vous avez la révélation des mystères, plus ce que vous pouvez faire est grand et extraordinaire. Nos pères, ceux qui nous ont précédés, ont opéré dans certaines dimensions. Mais en Dieu, il y a tellement de choses. C'est pourquoi cherchez-le de tout votre cœur. Il y a des secrets par rapport à la prospérité financière que personne n'a encore découvert. Et il veut révéler à ses enfants. Dis-moi un vrai amen.
il y a des secrets. Écoute, il y a une dimension d'onction, de puissance et de gloire que Dieu veut déverser sur cette génération, notre génération, que personne n'a encore expérimenté. Et ça va venir par la découverte, par la révélation des mystères, des secrets cachés. Dis-moi amen. Alors, c'est quoi un mystère? Un mystère, c'est une chose cachée, secrète, qui est inaccessible au commun des mortels, ou inaccessible à la raison humaine. C'est ce qui est inconnu, caché, mais qui peut être connu de quelques personnes, peut-être des initiés. C'est quelque chose qui est difficile à comprendre. Les mystères sont aussi des lois ou des principes spirituels qui gouvernent le monde spirituel et physique. Et des lois. Par exemple, dans Job chapitre 38, verset 33, Dieu parlait à Job, il dit: connais-tu les lois du ciel? Il y a des lois qui gouvernent le ciel. Il dit: règles-tu son pouvoir sur la terre? Il y a des lois qui gouvernent le ciel. Et le ciel a un pouvoir sur la terre. En Somme 148, verset 6, il dit: il a donné des lois et il ne les violera point. Il a donné des lois. Par exemple, celui qui il veut pleuvoir et ils ont la puissance d'arrêter la pluie. Ou bien ils ont aussi la puissance de faire venir la pluie à volonté. Ça, c'est des lois spirituelles, des lois du ciel. Tu vois, le soleil peut être au zénith avec tout son éclat. Mais tu vas avoir un petit garçon, il va assombrir le ciel tout à l'heure. Parce qu'il a activé certaines choses. Dis-moi amen. Ou encore, les mystères sont des clés qui permettent d'ouvrir et de fermer, ou de permettre et d'interdire des choses. Matthieu chapitre 18, verset 19, il dit: je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Dans la version parole vivante, il dit: ce que tu permettras sur la terre sera sanctionné par le ciel, et ce que tu interdiras sur la terre sera validé par le ciel. Et donc ce sont des mystères, et ces clés du royaume sont à la disposition de tous ceux qui veulent connaître la vérité. Bien aimé, cherchez la vérité, poursuivez la connaissance. Jeunes gens, vous n'avez rien à perdre. Dis-moi amen. Poursuis la vérité. La connaissance est le pouvoir. Est-ce que quelqu'un me suit? Investissez dans la connaissance. Ça paye toujours. Et notre problème dans l'église, il y a trop d'ignorance. Surtout en ce qui concerne la spiritualité. En ce qui concerne le surnaturel. Trop de chrétiens charnels. Trop de chrétiens qui fonctionnent selon les sens. Dès qu'ils voient un peu le surnaturel, ils attribuent tout de suite ça à Satan. Que le Seigneur nous délivre de la religion. Alors, Dieu a dit: il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Alors, il parlait à qui? À ses enfants. Donc, Dieu ne cache plus rien à ses enfants. En tout cas, ceux qui veulent connaître ses voies. Il ne cache pas. Il veut la révéler. C'est pourquoi il dit: si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Donc, ceux qui trouvent les secrets sont ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Dis-moi amen. Écoute-moi, là où tu es, c'est le résultat de ce que tu connais. Si tu connais plus, ta position va changer naturellement. Dis-moi amen. Parce que si tu connais plus, tu seras transformé dans ton intelligence. Et c'est la transformation de ton intelligence qui change les choses autour de toi. Deutéronome chapitre 29, verset 29.
La Bible dit, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Il y a des choses que Dieu ne nous révélera pas certainement sur la terre, parce que ça lui appartient. C'est caché. Mais parmi ces choses cachées, il y a certaines choses que Dieu veut. Il veut nous les révéler. Il dit, c'est à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Proverbe chapitre 25, verset 2. Il dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dieu aime cacher les choses. Mais la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Tu vois, quand Dieu se cache ou quand il cache les choses, ce n'est pas pour qu'on ne le trouve pas. En fait, il se cache pour qu'on le trouve. Tu vois, c'est comme tu fais jeu de cache-cache avec ton enfant. Tu ne lui compliques pas la vie. En fait, quand l'enfant n'arrive pas à te trouver, tu l'aides à te trouver. Dis-moi un vrai amen. C'est pour montrer si nous l'aimons, si nous comment on va dire, nous le désirons. Donc nous sommes des rois que Dieu a établis sur cette terre. Et pour que nous puissions régner en tant que rois sur la terre, nous devons sonder les choses cachées. Nous devons chercher à comprendre. Dis-moi amen. Et c'est pour cette raison que Dieu nous a donné son esprit. Et en ce temps de la fin, il y a des choses incroyables, invraisemblables, inimaginables que Dieu va nous révéler. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 9. Il dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dans ceux qui l'aiment et qui le cherchent. Il dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. As-tu le Saint-Esprit en toi? Il veut te révéler des choses. Il dit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc les choses cachées qui sont en Dieu, l'Esprit les sonde et il veut nous les révéler. Dis-moi amen. Des choses profondes, des mystères. Donc, la connaissance révélée et la pratique des mystères sont nécessaires si nous voulons dominer dans ce monde où Satan et ses agents ont déjà pris le contrôle. Ils contrôlent tous les domaines, ils contrôlent les finances, ils contrôlent l'économie, ils contrôlent la politique, ils contrôlent l'éducation, ils contrôlent la religion, la famille. Ils sont partout, ils contrôlent les médias, ils contrôlent la culture, le sport, ils contrôlent. Et nous, beaucoup de gens croient que, qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a rien qu'on puisse faire. Le mieux, c'est qu'on prie beaucoup pour que Jésus vienne vite. On va partir au ciel. Parce que là, la souffrance est trop. Mon ami, on ne va pas partir. Écoutez, le ciel, dans tous les cas, lorsque nous irons au ciel, ce n'est pas pour toujours. Nous allons revenir sur la terre. Dis-moi amen. Dieu nous a donné la terre comme héritage. Et nous sommes premièrement établis sur la terre pour exercer la domination. Mais toi, tu as vécu dans la défaite toute ta vie. C'est un sorcier même qui t'a tué. Et tu dis tu vas au ciel. Quelle honte. Dis à ton voisin, un sorcier ne va pas te tuer. Ou bien c'est pas lui dire qui t'a tué. Tu ne peux pas dominer même sur des parasites. Dis-moi amen. Lève ta main droite et dis, Seigneur, par ta grâce, je vais exercer la domination dans ma génération avant de quitter cette terre. Je ne vais pas mourir comme un moustique. Je ne vais pas mourir comme un rat. Mais je marcherai dans la dimension de ta gloire. Je marcherai sur la terre comme un roi. Je marcherai dans la puissance de la révélation de tes mystères. J'exercerai le royaume. Je libérerai la puissance, la gloire du ciel sur la terre. Les dominations et principautés connaîtront à travers moi la sagesse infiniment variée de Dieu. Dis-moi, frère, bien-aimé, prenez cette résolution ferme dans votre cœur.
Vous n'allez pas mourir comme un simple homme, comme la Bible dit dans Somme 82. Il dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des simples hommes. Mon ami, la divinité. Est-ce que tu sais qui tu es? Je prie que le Seigneur te donne un aperçu de qui tu es dans le monde spirituel. Un peu. Hein? Tu vas dire, hé, non, ça c'est pas moi. Tu es Dieu. Mais parce que tu n'en es pas conscient, les démons, les ténèbres, les circonstances continuent de t'oppresser. Et parlant des mystères, c'est-à-dire si nous ne sondons pas les mystères, si nous ne rentrons pas dans la compréhension de ces choses, nous ne pouvons pas mettre Satan à sa place et posséder notre héritage en Christ. Dis-moi amen. Tu vois, il y a certaines choses, je n'en avais aucune idée. Mais il y a des pensées qui montaient dans mon cœur. Que on peut. Un jour, j'étais avec un pasteur à papa, j'ai dit, de toute façon, je vais à l'église, c'est pas normal. Hein. On doit reprendre en main les choses, on doit contrôler les choses. Et il m'a regardé, il dit, il faut sortir de ta tête ces pensées mondaines là. Le monde est en train de rentrer en toi. On va contrôler quoi? On n'est pas allé ici pour contrôler quelque chose. Ça ira de mal en pire. Mais bien bientôt, Jésus viendra nous emporter. Nous serons enlevés. J'étais choqué, j'étais confus. Amen. Après, j'ai commencé par dire, la pensée venait, nous pouvons dominer cette terre. Ok, tout au moins, on peut changer l'histoire de nos familles. On peut. Et puis, j'ai commencé par dire des choses terribles comme on peut contrôler le Bénin. Et je ne sais pas comment. Et puis le Seigneur a commencé par me montrer les mystères du royaume. Les piliers du royaume. Les mystères liés aux hôtels. Les mystères liés aux alliances. Les mystères. Écoutez, je n'ai pas grandi sous un pasteur qui fait des choses comme ça, qui est prophétique, qui est rien du tout. Tu vois, il y a des choses, quelqu'un ne m'a pas appris. Il y a un de mes mentors qui est venu de Accra et je l'ai suivi pour faire, il faisait certains actes prophétiques à Porte-Novo, à Ouida. Et tout ce qu'il fait, j'ai dit à Jésus, regarde-le. Je n'ai pas appris, mais il faisait des choses, j'ai dit, les mêmes prières que je faisais sur des pierres, sur des trucs, j'ai dit, oh, tu vois, c'est une question d'esprit, de révélation. Et on a des résultats. Dis-moi un vrai amen. On sait comment interdire certaines choses à Satan en entrant à certains endroits. Écoute-moi, je sais une chose, il y a une autorité territoriale que Dieu m'a donnée. Je peux rentrer à certains endroits et interdire certaines choses et ça ne se reproduira pas. Oh, et bientôt il y a des choses que je vais interdire dans cette nation. Oh my God, attends, l'année prochaine tu vas voir ce qu'on va commencer par faire. Prépare-toi, hein, parce que cette voix, ça va t'ennuyer. Tu vas entendre cette voix partout, à la télé, à la radio, sur les réseaux sociaux. Mais c'est qui ça? On va saturer partout. Il m'a dit, parle sur la nation. Je t'ai envoyé comme une voix prophétique pour annoncer au monde des ténèbres ce que je vais faire. Il dit, n'aie pas peur, je t'envoie comme Jérémie. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Bientôt des puissants vont trembler. Il dit, mais qui sont ces jeunes gens? Mais bien aimé, prépare-toi, parce qu'on va faire cette guerre ensemble. Dis-moi un vrai amen. Alors, parmi les mystères du royaume, il y a plein de choses que le Seigneur va nous révéler. Alors, je vais parler de ces mystères associés à la prière que j'ai dénommé les actions prophétiques. Alors, c'est quoi une action prophétique? Avant d'aller plus loin, nous allons voir quelques exemples d'actions prophétiques dans la Bible. Par exemple, dans Josué chapitre 6, Dieu demanda à Josué de faire 7 fois le tour de la ville de Jéricho et de crier pour la posséder. C'est quelle façon de posséder le territoire ça? Il a dit faites 7 fois le tour de la ville. Premier jour, un tour. Deuxième jour, deuxième tour.
Et le 7e jour, vous faites 7 fois le tour. Et à la fin, les sacrificateurs vont sonner la trompette et vous allez crier. Quelle façon de faire la guerre! Et quand ils l'ont fait, les murs se sont écroulés. Jéricho, cette grande ville barricadée a été prise juste par des marches. Écoutez, une fois on faisait la marche autour de ce lot-là. J'étais avec quelques intercesseurs. Je crois au 4e tour. Il y a un esprit avec sa cohorte au niveau à ce carrefour-là qui venait. Mais nous, la lumière, la puissance avec laquelle nous venons est terrible. Et il a détalé. C'est-à-dire quoi? Ce territoire était contrôlé. On marchait seulement. C'est un acte physique qui n'a l'air de rien. Mais en fait, nous sommes en train de déranger des choses dans le spirituel. Et parce que nous dérangeons des choses, l'esprit s'est manifesté. Mais c'est qui? Dis-moi amen. Bien-aimé, quand tu vas rentrer à la maison, ou bien pendant que tu seras pendant que tu m'écoutes, le Saint-Esprit va te donner des instructions, que cela ne soit pas bizarre. Mais, ok, même si c'est trop bizarre pour toi, il faut m'en parler. Dis-moi amen. Parce que c'est la clé des délivrances que Dieu veut te remettre dans tes mains comme ça. Dans 1 Roi chapitre 17, verset 20 à 24, le prophète Élie s'étendit sur le corps d'un enfant pour le ressusciter. L'enfant est mort. Quand un enfant meurt, Seigneur, ressuscite, Seigneur, prie au nom de Jésus. Esprit de mort, je te lis, sors de là, sors. Élie n'a pas fait ça. La Bible dit qu'il s'est couché sur l'enfant. Il a mis même sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux. Sur un enfant, il ne sait pas comment il s'est arrangé. Et puis l'enfant est revenu à la vie. Et dans 2 Rois chapitre 2, verset 19 à 22. 2 Rois 2, 19 à 22. Élisée a assaini les eaux de la ville de Jéricho avec du sel. Josué avait maudit cette ville. Et donc les eaux étaient amères, les eaux n'étaient pas douces. Et tout le monde se plaignait. Et ils sont venus voir Élisée. Élisée a dit, ok, l'eau n'est pas douce, donnez-moi un plat neuf. Mettez-y du sel. Et il a pris le sel et il a versé dans l'eau. Et il dit, j'assainis ces eaux aujourd'hui. Et à l'instant même, l'eau est devenue une eau douce. Oh, mon ami, de façon chimique, ça n'a pas de sens. C'est vrai qu'on traite l'eau avec du chlore et tout ça. Mais ça là, il a versé ça à la source. Et l'eau de la ville est devenue douce. Ok. Maintenant, quand je prends du sel, maintenant, je dis, pasteur, qu'est-ce que tu veux faire avec du sel là? Dis-moi amen. Dans 2 Rois chapitre 5, verset 8 à 14. Voici, Naaman le lépreux est venu voir Élisée pour qu'il le guérisse de la lèpre. Ici, qu'est-ce qu'on fait généralement? On va imposer la main au malade, on va déclarer une parole. Mais Élisée n'est même pas sorti. Il lui a envoyé une commission par son serviteur. Il dit, va te plonger 7 fois dans le Jourdain. Alors pourquoi le Jourdain? Pourquoi 7 fois? Alors l'homme s'est fâché parce qu'on lui a donné une instruction bizarre. Je suis lépreux, tu me dis d'aller. Il dit, je pensais qu'il allait sortir. Il allait invoquer son Dieu. Nous avons des idées de comment Dieu allait faire les choses. Mais ses serviteurs l'ont convaincu et il est allé se plonger 7 fois. Quand il sortait la 7e fois, son corps était devenu le corps d'un bébé. Il y avait vraiment action prophétique. Dans 2 Rois chapitre 4, verset 1 à 8, il y a une femme qui était endettée. Son mari l'a laissée avec des dettes. Et elle est allée se plaindre à un autre prophète. Le prophète lui dit, qu'as-tu à la maison? Il dit, ta servante n'a rien si ce n'est un pot d'huile. Un pot d'huile. Ok. Il dit, le pot d'huile là. Tu sais ce que tu vas faire? Va chercher des vases vides.
pas en petite quantité, hein, beaucoup de vases. Et enferme-toi dans ta maison et verse. Mon ami, ça n'a pas de sens. Un pot d'huile, je suppose que c'est 1 litre d'huile. Elle dit de prendre ça et de verser ça dans des vases. Et elle a commencé par verser et l'huile ne s'est pas arrêtée. L'huile s'est arrêtée quand il n'y avait plus de vase. Comment ça? Dis avec moi la puissance des actions prophétiques. Dis-moi amen. Hey, maman, écoute-moi. Il y a quelque chose, Dieu va te montrer un jour où il n'y aura rien dans la cuisine là et tout le monde va manger. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Oh, tu ne crois pas. Dans Marc chapitre 8, verset 22 à 26, Jésus a guéri un aveugle. Mais comment? Il a oint ses yeux par sa salive. C'est quelle façon ça de guérir les gens? Il a mis la salive sur les yeux de l'aveugle. Jésus. C'est quel gris-gris ça? Dans Jean chapitre 9, verset 1 à 11, il a encore fait pire. Cette fois-ci, il a craché par terre. Il a fait de la boue. Le gars est aveugle. Tu lui appliques la boue sur les yeux. Tu le rends encore aveugle. Doublement aveugle. Hey, dis à ton voisin, il ne faut pas rater demain. On va parler du mystère de la terre. Et après avoir fait ça, il lui donne une instruction bizarre. Il dit à l'aveugle d'aller se laver au réservoir de Siloé. Comment il va faire pour aller au réservoir de Siloé? Alors que tu viens même d'aggraver ça. Il y avait une action prophétique. De toute façon, l'aveugle, je ne sais pas comment il s'est arrangé. Il est allé au réservoir de Siloé. Il s'est lavé et il a vu. Dans Actes chapitre 19, verset 11 à 12. Actes chapitre 19, verset 11 à 12. La Bible dit qu'on appliquait sur les malades et les démoniaques les mouchoirs et les linges qui avaient touché le corps de l'apôtre Paul. Et les malades étaient guéris, les opprimés étaient délivrés. Mouchoir. Il y a quel pouvoir dans le mouchoir? Il y a quelle puissance dans les linges qui ont touché son corps? On n'a même pas dit qu'il a prié sur ça. Non, ça a touché son corps. Il y a quoi dans le corps de Paul? Tu vois, non? Dieu, c'est un mystère. Dieu, par exemple, si mon habit que je porte là, je mets ça sur toi, tu vas voir ce qui va t'arriver. Ah, tu crois pas? On va essayer. Ok, je vais enseigner. Un jour, j'ai mis mon costume à quelqu'un. Ah! À un moment donné, moi-même, j'ai eu peur. Elle dit, tu peux aller couler quoi, mes filles? De toute façon, il était secoué là. L'intensité du courant était trop. Amen. Alors, pas de simple acte physique ordinaire, des résultats extraordinaires ont été obtenus. Et ceci nous amène à donner quelques définitions aux actions prophétiques. Donc, quelques définitions de l'action prophétique. Une action prophétique est un acte physique ou une ordonnance posée par inspiration divine et qui a des implications spirituelles et des impacts physiques. C'est un acte physique ou une ordonnance posée par inspiration divine et qui a des implications spirituelles et des impacts physiques. Tu vois, c'est comme l'exemple que j'ai donné. Le fait de déposer l'offrande sur l'autel, quelque chose a été activé dans le monde spirituel. Et certainement le ministère des anges. Des anges qui ont localisé là où se trouve cette fille en captivité. Et ils ont arrangé sa libération. Un acte physique.
Une action prophétique est un acte qui crée des connexions entre le monde invisible et le monde visible. C'est un acte qui crée des connexions entre le monde visible et le monde invisible. C'est comme, par exemple, on impose les mains à un malade. La personne est malade, physiquement comme ça. Et voici, un autre homme vient et lui impose les mains. Et du coup, il y a quelque chose dans le spirituel qui a commencé par se passer. Il y a une vertu, il y a des puissances qui commencent par sortir. Parce que la paume de la main est une porte spirituelle. Et à l'instant même, quelque chose est entré dans le malade se lève. Donc, juste par ce contact, c'est pourquoi Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades. Donc, c'est dans le toucher là que la puissance est libérée. Donc, juste par le toucher, il y a une connexion entre le monde spirituel et le physique. Et le spirituel entre dans le physique, et le physique qui était malade est rétabli. Dis-moi amen. Tu vois, c'est comme quand on prend de l'huile, on verse sur quelqu'un, ça, c'est comme on est en train de salir la personne. Verser de l'huile, mais ça fait quoi? C'est un acte puissant. Il peut apporter la guérison, la puissance, l'onction, l'établissement, plein de choses. Alors, l'action prophétique fait partie des prières stratégiques, notamment dans le combat spirituel. Donc, l'action prophétique, c'est une forme de prière. Est-ce que quelqu'un me suit? Prière stratégique. C'est quoi? Je suis en train de prier, hein, mais dans la prière, le Saint-Esprit me conduira à poser des actes. Généralement, quand les gens m'invitent à poser des actes, peut-être consacrer une maison ou bien une délivrance territoriale, généralement, je ne sais pas ce que je vais faire a priori. Mais arriver sur le terrain pendant que vous priez, le Saint-Esprit vous dit exactement quoi faire. Donc, est-ce que ça suffirait juste de prier? Par exemple, quelqu'un m'a dit, oh, pasteur, j'ai appelé un pasteur, il est venu consacrer ma maison. Il a dit, oui, il a consacré comment? Il a dit, ah, il est venu, il a prié. Il a dit, c'est tout? C'est bon. Mais pour consacrer une maison, on est dans quelque chose de physique. Il faut activer le spirituel dans le physique, là, pas des actes. Et beaucoup de gens n'ont pas la compréhension de ça. Et certaines personnes ont la compréhension, ils ont la connaissance parce qu'ils ont vu faire, mais ils n'ont pas la compréhension. Et parce qu'ils n'ont pas la compréhension, ils font, ça n'a pas le résultat. Et d'autres font aussi parce que Dieu ne les a pas mandatés pour faire ça. Dis-moi amen. Donc, l'action prophétique est une forme de prière. C'est une âme, c'est une des âmes les plus redoutables pour la destruction des œuvres des ténèbres. C'est une âme redoutable dans le combat spirituel. Vous êtes en train de faire le combat spirituel, vous devez engager des actes prophétiques. Pour détruire les œuvres des ténèbres, vous devez le faire. Par exemple, la destruction de Jéricho, qui est une forteresse satanique, a été détruite, a été réalisée parce que un acte prophétique a été posé. Cette fois, le tour. Les actes prophétiques sont indispensables dans le combat spirituel. Parce que la prière conventionnelle seule ne peut régler toutes les situations. La prière conventionnelle seule, là, surtout la prière religieuse que nous faisons sans foi, sans révélation, ça ne peut régler certaines situations. Il faut donc agir. Donc, l'efficacité d'une action prophétique dépend de la révélation ou de l'information crédible sur ce que l'ennemi a fait ou ce qu'il veut faire. Vous devez avoir une révélation par rapport à ce que l'ennemi est en train de faire ou a fait dans le territoire. Donc, vous savez ce que vous voulez changer en esprit. Alors, quand le méchant a déjà exécuté son plan, vous pouvez le détruire par une action prophétique ou prévenir ses mauvais projets par des actions prophétiques.
Est-ce que quelqu'un me suit? Par exemple, le Seigneur nous instruit. Il y a telle chose qu'il veut faire dans la nation. Allez-y, faites ceci, faites ceci, faites ceci. Alors, on prévient. L'ennemi vient après, il fait sa chose, ça n'a plus d'effet. Dis-moi amen. Par exemple, il y a certaines choses, quand tu dors, Dieu te révèle. Voici le plan de l'ennemi. En réalité, il y a quelque chose que tu dois faire pour contrecarrer. Mais la première des choses, c'est la prière. Au-delà de la prière, Dieu peut t'inspirer. Fais telle chose. Dis-moi amen. Il y a un pasteur qui a conté un témoignage. Il dit, il voulait voyager avec sa femme. Et la veille, le Saint-Esprit lui dit, envoie une semence à ton père spirituel. Il lui a donné le montant. Et il l'a envoyé. Maintenant, le lendemain, là, ils ont fait un accident grave. Un camion citerne a cogné le véhicule. Ils n'ont rien eu. Le véhicule a été endommagé. Et quand il est sorti de la voiture, le Seigneur lui dit, c'est à cause de ça, je t'ai dit d'envoyer une offrande à ton père spirituel hier. Tu vois, il a obéi. J'avais vu ça. Et donc, ce sacrifice a activé le ministère des anges pour que tu sois prévenu, pour que vous soyez préservés. Aujourd'hui, que le Seigneur te révèle des choses à faire pour prévenir les plans de l'ennemi. Dis-moi un vrai amen. L'acte prophétique est un acte posé par imitation d'un geste biblique animé d'une foi audacieuse. C'est par imitation d'un geste biblique. Par exemple, l'imposition des mains. C'est un geste biblique. Et verser de l'huile sur la tête de quelqu'un ou sur la terre. C'est un geste biblique. On imite des gestes bibliques, mais animés d'une foi audacieuse. Amen. Alors, c'est un acte ou un geste symbolique posé après compréhension d'un passage biblique, de façon prophétique. C'est-à-dire, vous posez ce acte selon l'illumination ou la révélation que Dieu vous a donnée sur la portée de ce passage. Par exemple, il y a un acte prophétique que je pose. J'ai eu la révélation dans Jean chapitre 5. Verset 1. Un jour, je lisais le livre de Jean. Et puis, je suis tombé sur le verset 21. Il dit, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le jour-là, le Saint-Esprit m'a dit, et relis encore. Il dit, le Fils donne la vie à qui il veut. Il me dit, ok, qui est le Fils? J'ai dit Jésus. Jésus donne la vie. Il donne la vie. Et demain, il dit, qu'est-ce que la Bible dit dans 1 Jean 5? Celui qui a le Fils a la vie. Donc j'ai la vie en moi. Cela veut dire quoi? Je peux aussi communiquer la vie aux morts et les ressusciter. Et il m'a dit, une manière de communiquer la vie, c'est pas le souffle de la vie. Est-ce que tu crois que tu as le souffle en toi? Il dit, ouais. Il dit, comment Dieu a communiqué la vie au corps qu'il a créé? Il dit, en soufflant. Mon ami, le jour-là, j'ai essayé. Et bon, parfois, je souffle sur les gens. Parfois, les gens sentent le feu. La première fois, j'ai soufflé sur quelqu'un. Un démoniaque. Le démon criait. Il dit, ah, j'ai quelque chose. J'ai soufflé encore. Je l'ai fait par révélation. Non pas parce que j'ai vu quelqu'un faire. Et donc, je pose ce tasse parce que j'ai compris. J'ai eu une certaine illumination. Que je transporte la vie de Dieu. Je peux la communiquer juste par un acte. Est-ce que quelqu'un me suit? L'action prophétique est la concrétisation pratique d'une pensée prophétique reçue à travers une expression gestuelle. Vous faites un geste, quelque chose. Réaliser une action prophétique, c'est prophétiser tout en posant des actes ou en joignant l'acte à la prière. Pendant que vous êtes en train de prier, il y a des choses que vous faites en association. Alors, mener une action prophétique, c'est le fait d'aller ou de prophétiser au lieu où l'ennemi a posé son piège.
Ils ont déjà miné les lieux, ils ont bâti des hôtels, ils ont fait toutes sortes de choses. Vous pouvez changer les lois spirituelles dans ce territoire par des actes prophétiques. Par exemple, dans Ésaïe 22, verset 25, il parle du pieu, du clou enfoncé avec les malédictions, et l'entour sera détruit. Et alors, quand les gens ils mettent des pieux pour vous dans la terre, et vous sortez de votre maison, vous voyez des pieux. On a mis des pieux avec un ruban rouge, avec un sacrifice dessus. Quand tu vois ça, qu'est-ce que tu fais? Ou bien tu sors de ta maison, tu vois au portail, ils ont versé une tisane là et tout. Quand tu mets le pied dedans, tu vas tomber malade. Qu'est-ce que tu fais pour neutraliser ça? Quelqu'un est sorti de sa maison et est allé là où elle vend de la nourriture dans son maquis, et on a fait caca au milieu de... Tu sais, c'est un acte prophétique. C'est les sorciers qui font ça. Tu vois, on fait caca, vrai caca. Bien dosé, on fait ça là. Tu sais ce que ça veut dire? Maintenant, quand tu vois ça, qu'est-ce que tu fais? Mon ami, quand je vois ça, la personne, c'est la dernière fois qu'elle va faire ça. Elle a une sera caca mon coup. Je vais l'aider. Mais quand tu ne comprends pas, ça là, on amène la souillure, la destruction. Ce business-là tombe comme ça. C'est un acte prophétique. Peut-être tu as déjà vu, tu as déjà expérimenté ça. Et tu as dit, et tu as juste ramassé caca. On ne ramasse pas. On fait acte prophétique sur acte prophétique. Dis-moi amen. Dis-moi un vrai amen. Alors donc, la Bible dit, dans Genèse 22, que il dit ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Donc il y a des portes, il y a des territoires, il y a des hôtels que Satan a déjà minés. On va sur ce même territoire et on le combat aux portes. On vient acculer l'ennemi. On vient l'empêcher de prendre le contrôle ou bien possession de ce qu'il avait pris en otage. On le surprend. Alors, mener une nation prophétique, c'est le fait d'installer la présence de Dieu dans un lieu, dans le but d'attirer continuellement sa présence à cet endroit. Par exemple, lorsque je bâtis un hôtel quelque part, je pose un acte prophétique et je le consacre à Dieu. J'amène la présence de Dieu dans ce territoire. Juste par ce simple acte. Dis-moi amen. Alors, certains actes prophétiques dans la Bible sont pour l'Église comme des institutions. J'ai avec moi institutions. Par exemple, le baptême d'eau. On prend quelqu'un, on le plonge dans l'eau. Ça veut dire quoi? Ça n'a l'air de rien. C'est un acte prophétique qui a une signification très profonde. Par exemple, la Sainte Seine. Et c'est juste on mange du blé et puis on boit un peu de jus de raisin sur ça, ça fait du bien. C'est un mystère. C'est un mystère qui fait des merveilles. Et il faut comprendre. Par exemple, le lavage des pieds. Il y a beaucoup de gens qui disent non, quand Jésus a fait ça, c'est juste un symbole. Ça veut dire le service. Mon ami, ici on lave les pieds, vrai, lavage. Vendredi, il faut venir. Mais il ne faut pas venir avec des pieds trop sales. Il y a des pieds, j'ai vu des pieds. Oui. Quand tu quittes le champ, il faut aller te laver d'abord avant de venir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Laver les pieds. Jésus l'a fait. Il ne faut pas manquer vendredi, je vais t'expliquer. Nous avons aussi d'autres actes prophétiques comme l'imposition des mains, l'onction d'huile, l'utilisation des manteaux, c'est-à-dire des linges qui ont touché le corps d'un oint. On peut l'utiliser. Alors, j'ai fait ça plusieurs fois et ça a des résultats extraordinaires. Il y a même une femme un jour, j'ai fini de prêcher, j'ai même utilisé un mouchoir blanc.
C'était sale même. Il dit, parce que donne-moi ça. Il dit, non, je vais te donner un œuf. Il dit, non, non, non. Ce qui est sale là, donne-moi ça. Il dit, tu viens faire quoi? Il dit, c'est pas ton problème. Elle a insisté. Et après, elle m'a raconté ce qu'elle a fait avec. Ça a produit quelque chose d'extraordinaire. J'ai dit, waouh! C'est sa foi. Dis-moi amen. Par exemple, l'aspersion du sang. Généralement, en allant dans un territoire, on prend l'eau de façon prophétique, c'est du sang, on verse, on asperge. Ok? Si le Seigneur le permet, on va le faire le vendredi. L'aspersion du sang. Comme Dieu a instruit Moïse, il dit, tu prends le sang et Dieu asperge ça sur le peuple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? De façon prophétique. Lorsqu'on asperge le sang sur des hommes, dans une maison, sur des objets et tout. Par exemple, des déclarations prophétiques. Un homme de Dieu est en esprit en train de faire des déclarations. Mon ami, c'est des actes prophétiques. C'est au-delà de... Il est en train de créer quelque chose dans le monde spirituel par la puissance de la parole. Et quand vous comprenez ça, il y a des paroles prophétiques. Quand vous voyez un homme de Dieu en esprit en train de... Aïe, aïe, aïe. Il faut saisir, il faut se connecter. C'est quelque chose de puissant qui peut changer votre vie en un instant. Par exemple, le souffle de l'esprit, on a vu comment Jésus lui-même a soufflé, comment Dieu lui-même au départ a soufflé dans le corps qu'il a formé. Jésus a soufflé sur ses disciples, dit, recevez l'esprit. Puisque le Saint-Esprit est en nous, nous pouvons aussi le faire. Par exemple, le renversement et l'établissement des autels. Il y avait des autels en un certain endroit. Comment faire pour les désactiver, pour les détruire, pour les rendre impotents? Et comment faire pour bâtir d'autres autels en lieu et place? C'est par des actes prophétiques. Par exemple, des sacrifices, certains dons, certaines semences stratégiques que Dieu vous demande de faire, certaines alliances. Par exemple, les alliances qui amènent à la prospérité financière sont des actes prophétiques que le Seigneur vous demande de faire par révélation. Soit il y en a, vous faites ça une seule fois et puis c'est fini. Ok, Dieu dit ok, c'est fini parce que tu as fait ça. Cette alliance est perpétuelle. Mais il y en a, il va te dire c'est continuel. Tu vas le faire régulièrement. Ça n'a l'air de rien, mais quand tu as la foi en cela, tu vas voir des choses extraordinaires se produire. Mais le plus important dans toutes ces choses, c'est que nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Nous devons recevoir l'inspiration de lui. L'église du Nouveau Testament est établie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Éphésiens chapitre 2, verset 20. C'est pourquoi il nous faut la doctrine et la prophétie. Il nous faut la parole et le prophétique pour soutenir une œuvre apostolique comme cette mission. Dis-moi amen. Alors cette semaine, on va activer, on va essayer de comprendre et de pratiquer. Peut-être en venant ici demain, on va faire certaines choses. Si le Saint-Esprit me conduit, on va le faire. Mais dans tous les cas, demain, nous allons faire quelque chose de prophétique. Tu sais, vous ne pouvez pas réussir si la terre ne vous est pas favorable. Et demain, on va apprendre à programmer la terre en notre faveur. Alléluia. Je ne sais pas comment le Seigneur va faire, mais quand vous comprenez le mystère, le reste, que le Saint-Esprit nous aide. Incline ta tête et bénis le Seigneur. Je n'irai pas plus loin. C'est une seule prière que tu vas faire ce soir. Seigneur, révèle-moi les mystères, les actes prophétiques que je dois appliquer en cette saison. Il y a quelque chose que Dieu peut te dire de faire, et puis tu mets fin à la sorcellerie dans ta famille pour toujours.
Je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a quelque chose que Dieu va te dire de faire et puis c'est fini. C'est que tu ne manqueras plus d'argent. C'est fini. Merci Katarabro Sakataraba. Le Saint-Esprit va t'instruire. Va dire Saint-Esprit, révèle-moi les mystères, les actes prophétiques que je dois poser en cette saison par rapport à ma vie spirituelle, à ma destinée, à mon mariage, à mes affaires, à mon ministère. Ouvre mes yeux. Seigneur, par des actes prophétiques dans la Bible, des gens sont sortis des situations compliquées. Des gens sont sortis même de la dette. Seigneur, quel secret veux-tu me révéler pour que je sorte de cette pression financière, pour que je sorte de la dette, pour que je sorte du manque, pour que je sorte de la pénurie? Ouvre mes yeux, Seigneur. C'est le même Saint-Esprit, mon frère. C'est le même Saint-Esprit, ma soeur. Et il continue de conduire ses enfants. Seigneur, parle. Vas-y, Seigneur, rends-moi sensible à ta voix. 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 Montre-moi quoi faire. Et lorsque tu m'auras parlé, donne-moi un cœur obéissant. Ne me laisse pas être rebelle à ta voix. Oui, Seigneur, j'ai prié. J'ai beaucoup prié et longtemps prié. Montre-moi quoi faire en plus. Parle-moi, Saint-Esprit. Lorsque je vais quitter ici, à la maison, peut-être en mangeant, en me reposant, sur ma couche, la nuit, révèle-moi des secrets. Révèle-moi des secrets. Révèle-moi des secrets. Montre-moi quoi faire. Montre-moi aussi ce que l'ennemi a déjà fait dans ma vie, dans mon territoire, et comment détruire ses plans. Montre-moi comment détruire les œuvres des ténèbres dans ma vie et dans ma famille. Montre-moi comment mettre fin à l'oppression, à la malédiction, aux alliances démoniaques et sataniques. Pour quelqu'un, le Seigneur peut te dire, jusqu'à la fin de l'année, toutes les nuits, prie de 0h à 2h. C'est ton acte prophétique, ça. De 0h à 2h. Prie pendant 7 jours, 0h à 2h. Si tu obéis, tu verras de grandes choses. C'est de simples instructions qui te donnera. Que ta perception spirituelle soit activée. Que tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Que tes yeux spirituels s'ouvrent. Que tu reçoives les instructions d'en haut. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je prie que tu reçoives des instructions personnellement. Que cela ne vienne même pas du pasteur. Que tu reçoives directement du Saint-Esprit. Dis-moi un vrai amen. Conduis-moi sur le droit chemin. Sans toi, je ne peux marcher. Tiens-moi à ta main tout puissant, afin que j'aille jusqu'au bout. Tu ne vas pas perdre le chemin. Conduis-moi sur le droit chemin. Tiens-moi par la main. Sans toi, je ne peux marcher. Tiens-moi par ta main tout puissant, afin que j'aille jusqu'au bout. Tu vas le faire d'écrire tes requêtes sur papier, d'amener ça à l'autel. C'est un acte prophétique.
Et tu n'as aucune idée de ce que le Seigneur a déjà fait avec. Sans toi, je ne peux marcher. Tiens-moi à ta main tout puissant. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Afin que j'aille jusqu'au bout. Conduis-moi, conduis-moi sur le droit. Sans toi, oh, je ne peux pas. Tiens-moi, par ta main tout puissant, afin que j'aille jusqu'au bout. Conduis-moi sur le droit chemin. Sans toi, je ne peux marcher, je ne peux marcher. Tiens-moi, par ta main tout puissant, afin que j'aille jusqu'au bout. Prends une offrande. Alors rends grâce à Dieu pour cette dernière semaine de consécration. Et Seigneur, nous sommes encore là en obéissance à ta voix. Reçois, Seigneur, nos offrandes ce soir comme un acte prophétique de foi qui ouvre des portes. Merci que Dieu débrasse, que Dieu débaraba, ibosi que Dieu débrochaka, rebosi que Dieu débaraba. Conduis-moi sur le toit. Oh, sans toi, je ne peux marcher. Tiens-moi. Seigneur, j'apporte mon offrande ce soir comme un acte prophétique de foi pour ouvrir les portes de bénédiction sur ma vie. Da, 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 da.